Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Ballon d'Or aujourd'hui. Et oui, plus de Messi, plus de Cristiano Ronaldo. Encore, on pensait que Messi allait être candidat, vu qu'il a gagné la Copa América. Ah bah oui, c'est quoi la différence? Messi n'a rien gagné en 2021, à part la Copa América. Et pourtant, il a été Ballon d'Or. Alors que cette saison, c'est la même chose. Il a rien gagné, il est parti en MLS, mais il a quand même gagné la Copa. Donc pourquoi Messi ne gagnerait pas le Ballon d'Or cette année en 2024, alors qu'il a gagné exactement la même chose en 2021? Ah, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une escroquerie de lui donner le Ballon d'Or en 2021. Bref, le 2021, c'est du passé. Passons au présent. Passons dans l'instant. Alors, d'après Marca quand même, hein, média pro-madrilène. Donc, prendre ça avec des pincettes, même si je pense qu'ils ne prennent pas trop de risques. Parce qu'il y a 99,99,99% de chances que le futur Ballon d'Or soit un joueur du Real Madrid. Donc les favoris, vous les connaissez, hein. Lamine Yamal, Dani Carvajal, Rodri, qui sera absent toute cette saison après des ligaments croisés, Vinicius et Bellingham. Voilà, ça va être l'un d'entre eux, même s'ils mettront Mbappé pour je ne sais quelle raison. Bref, apparemment, on nous explique aussi qu'apparemment Mbappé sera devant Lamine Yamal. Alors je vais vous dire la vérité, je vous lance un message. Si Lamine Yamal n'est pas devant Mbappé au Ballon d'Or 2024, eh ben ce sera ça le plus gros scandale. Vous voyez la saison de Lamine Yamal l'année dernière. Le mec a gagné l'Euro en étant titulaire et décisif avec l'Espagne. Il te fait un début de saison avec le Barça remarquable et on va mettre Mbappé devant. Mbappé qui n'a strictement rien fait cette saison. Lamentable. Bientôt, on fera plaisir aux supporters. Pourtant, pourquoi pas faire voter les supporters? Bref, ce qui nous importe ce soir, c'est le futur vainqueur du Ballon d'Or. Qui sera Ballon d'Or? Carvajal, Rodri, Lamine Yamal, Vinicius, Bellingham. Et Marca nous a annoncé le vainqueur aujourd'hui dans son édition de ce mardi. Vinicius Junior va remporter le Ballon d'Or 2024. Il aurait été déjà mis au courant par la FIFA et France Football. Hein. France Football qui organise bien sûr le Ballon d'Or. Alors, Vinicius Ballon d'Or, les débats divisent. Alors moi, je vais vous donner très clairement mon avis le plus objectif. Alors, bon, Rodri a fait une saison exceptionnelle. Carvajal a fait une saison exceptionnelle. Et en trophée, Carvajal, c'est mieux que Bellingham et que Vinicius. Mais comme vous le savez, le problème, 9 fois sur 10, c'est les attaquants ou les milieux offensifs qui ont le ballon d'or. C'est très compliqué pour un défenseur, un gardien ou un milieu de terrain d'avoir le ballon d'or. À part Cannavaro en 2006 et Modric en 2018, ça a toujours été des attaquants ou des milieux offensifs qui ont remporté le ballon d'or. Alors là, on nous dit Vinicius va remporter le ballon d'or. Est-ce que c'est mérité? Moi, j'ai envie de vous dire, Vinicius Ballon d'Or, c'est mérité et c'est pas mérité. Pourquoi c'est mérité? Faut pas se mentir, il a fait quand même une saison 2023-2024 exceptionnelle avec le Real Madrid. Là, on ne peut rien dire. Honnêtement, voilà, dans les stats, c'est vraiment remarquable. Au niveau des trophées avec le Real, c'est vraiment remarquable. En plus de ça, ça n'a pas toujours été facile pour lui parce qu'à chaque fois qu'il joue à l'extérieur, il est victime d'actes racistes. Donc ça, c'est très compliqué. Et malgré ça, le gars, quand même, a eu le mental de continuer et de faire quand même une saison 2023-2024 exceptionnelle dans la lignée de celle de 2021-2022. On va regarder un peu les stats de Vinicius avec le Real Madrid lors de cette saison 2023-2024. Vinicius avec le Real Madrid la saison dernière, il a joué 38 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real, 24 buts et 9 passes décisives. Et pour rappel, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, le championnat espagnol et la Ligue des Champions, et maintenant la Super Coupe d'Europe. Son adversaire le plus sérieux, en plus de ça son coéquipier, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui a gagné forcément les mêmes trophées que Vinicius, vu qu'ils jouent dans la même équipe. C'est-à-dire Super Coupe d'Espagne, Liga espagnole, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe. Maintenant, qu'a fait Vinicius avec le Brésil? Rien. Rien. En plus de ça, c'est la Copa América. Seulement 12 équipes. Il a marqué 2 buts en poule, certes, mais il n'a pas eu d'impact en quart de finale. Éliminé par l'Uruguay. Il n'a pas été éliminé par l'Argentine, il a été éliminé par l'Uruguay.
Donc ça a été un échec, Vinicius, en sélection. Maintenant, est-ce que cet échec en sélection, ça pourrait lui faire perdre le ballon d'or? Bah, peut-être que oui. Peut-être que oui, parce que Jude Bellingham, si vous réfléchissez, c'est vraiment lui qui mérite le ballon d'or. Alors je ne dis pas que Vinicius le mérite pas. Vinicius le mérite parce que quand tu regardes les stats, il a joué beaucoup moins de matchs par exemple que Bellingham. Et il a marqué presque plus de buts que Bellingham alors qu'il a joué de moins de matchs. Mais Vinicius, c'est un attaquant. N'oubliez pas que Bellingham, quand il arrive du Borussia Dortmund au Real Madrid, il a acheté 100 millions d'euros. Le mec, il a 20 ans. Il a acheté 100 millions d'euros. Déjà, tu as d'énormes attentes sur lui. Et en plus de ça, il est milieu de terrain. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai, c'est un faux neuf. Des fois, il peut jouer attaquant, milieu offensif. Non, non, non. Le vrai poste de Jude Bellingham, du moins au Borussia Dortmund, avant qu'il signe au Real Madrid, c'est milieu de terrain, limite presque défensif. Même si des fois, il pouvait jouer numéro 8. Mais un numéro 8, c'est pas un vrai milieu offensif ou un attaquant. Donc le but de Bellingham, ce n'est pas de marquer des buts. Très clairement. Le but de Bellingham, c'est de faire des caviars, de relancer le jeu vers l'avant, de faire quelques centres, etc. Mais son but, c'est pas de marquer de but. Le mec, on lui explique. Alors, tu comprends, on n'a plus d'attaquant. Benzema est parti. On veut pas le remplacer. Donc, c'est toi qui vas jouer numéro 9. Un poste que Bellingham n'a jamais occupé. Toute sa vie au Borussia Dortmund et en équipe d'Angleterre avant de signer au Real, il était milieu de terrain. Et Ancelotti et le Real l'ont positionné numéro 9. Alors tu te dis, si le mec met 10 buts dans la saison, c'est déjà exceptionnel pour un mec qui n'est pas attaquant. Mais Bellingham a fait plus que ça. Non seulement Bellingham a gagné des trophées, mais Bellingham, avec le Real Madrid, la saison dernière, c'est 54 matchs, toutes compétitions confondues, 27 buts, 16 passes décisifs. Alors que Vinicius, c'est que 9. Donc si on fait le classement, Vinicius a délivré avec le Real Madrid 9 passes décisives. Bellingham, 16. Donc Bellingham est devant. Bellingham a marqué 27 buts avec le Real la saison dernière, je précise, toutes compétitions confondues. 27 buts. Combien on a marqué Vinicius? 24. Donc Bellingham est devant. Même si Vinicius a joué moins de matchs. Au niveau des trophées, ils ont gagné les mêmes, vu qu'ils jouent dans la même équipe. Donc pour l'instant, Bellingham joue devant, et toujours devant, pour le Ballon d'Or. Et ce qui est très intéressant, c'est que Vinicius a foiré complètement avec le Brésil dans une compétition moins élevée, moins relevée que l'Euro. Alors que M. Bellingham a été en finale de l'Euro avec l'Angleterre. Euro où il y a 24 équipes et il y a les meilleures équipes européennes. La France, l'Espagne, l'Italie et j'en passe. Donc l'Euro est beaucoup plus relevé que la Copa. Et en plus de ça, M. Bellingham a été décisif. Il a été passeur en finale, il a qualifié son équipe en 8e pour les quarts avec un retourné acrobatique, on se rappelle, contre la Suisse. Il a été buteur lors du premier match en poule. Donc dans tous les critères, il est devant Vinicius. Et pourquoi Vinicius va être Ballon d'Or? Parce qu'il a plus la hype sur les journalistes. Il a plus la hype, il a marqué en finale de Ligue des Champions. Donc il a plus la hype que Bellingham. Mais si on est vraiment très objectif et très grand connaisseur du football, Bellingham mérite le Ballon d'Or. Il a marqué plus de buts que Vinicius, alors que Vinicius joue plus haut que Bellingham et que Bellingham n'est pas un vrai neuf, est un milieu de terrain. Il a fait plus de passes décisives que Vinicius. Il a fait de plus grosses performances avec sa sélection que Vinicius. Donc Bellingham mérite l'Euro. Je pense que c'est la meilleure explication de tous les médias confondus. Bellingham mérite le Ballon d'Or. Deuxième, Vinicius. Troisième, Rodri. Quatrième, Lamal. Cinquième, Dani Carvajal. Je pense que cette vidéo est une masterclass. À vous, les studios.